Bonjour, je m'appelle Rémi Gimazan, je suis le chef du département de l'économie du livre au ministère de la Culture et de la Communication en France. Dans le secteur du livre dans lequel je travaille, la question du numérique est arrivée alors que le secteur est traditionnellement en France très largement régulé. Régulé de manière économique à travers un certain nombre de dispositions, et notamment une loi qui organise la fixation du prix du livre pour sa vente au détail, et régulé aussi en matière de droit d'auteur. Donc le numérique, l'arrivée du numérique, qui n'était pas prévue dans tous les instruments de régulation préexistants, a posé un certain nombre de questions et a contribué à une réflexion et à une actualisation, à l'émergence de nouvelles normes qui ont été prises en France dans les 5 dernières années, de manière à pouvoir mettre à jour toutes les politiques de régulation qui visent, in fine, à la diversité de la production éditoriale et donc à la diversité culturelle, pour adapter toutes ces règles au numérique. Toujours du point de vue d'une politique menée à l'échelon d'un État, et pour prendre l'exemple de la France, le mouvement de mise à jour, d'actualisation des politiques de régulation n'est pas entièrement terminé. Un certain nombre de réflexions continuent d'avoir cours, que ce soit parce que le contexte international et les règles de droit supranational sont aujourd'hui en train d'évoluer, notamment à l'occasion de la réflexion portée par la Commission européenne autour de la stratégie pour un marché unique numérique, et notamment de la réforme du droit d'auteur, d'une part, et d'autre part parce qu'un certain nombre de sujets continuent de ne pas trouver véritablement de réponse avec la perspective du développement du marché du livre numérique en matière de régulation économique. Et je pense notamment à la problématique de l'interopérabilité ou de la portabilité des œuvres acquises par les particuliers, qui est une problématique à la fois technique, mais qui a des conséquences très importantes, à la fois sur la manière dont les lecteurs se représentent la valeur de leurs acquisitions en matière de livres numériques, mais aussi des conséquences très importantes sur l'organisation même du marché et sur sa plus ou moins grande concentration. Or, la concentration du marché de la vente au détail de livres, que ce soit les livres imprimés ou les livres numériques, la concentration a des conséquences immédiates sur la diversité de la production éditoriale. À mon avis, les deux difficultés ou les deux écueils à éviter dès lors qu'on se lance dans une réflexion d'adaptation de politique culturelle à la question du numérique sont deux écueils opposés. Le premier serait de vouloir peut-être trop transposer, décalquer les politiques existantes à l'environnement numérique sans prendre en compte les spécificités inhérentes à la circulation nouvelle des œuvres sur Internet, aux potentialités d'accès, et donc par trop vouloir reproduire ce qui a été fait par le passé. Ça, c'est le premier écueil peut-être. Le second est tout à fait à l'opposé. Il consisterait à tomber dans le piège de vouloir créer des régulations pour une circulation numérique pensée de manière tout à fait abstraite de la coexistence avec une circulation des imprimés qui va continuer. Et pour le secteur du livre en tout cas, on ne peut envisager de politique publique et de saine régulation qu'en pensant sur le moyen et sur le long terme la coexistence et l'interaction qu'il doit y avoir entre la circulation des livres imprimés, la circulation des livres numériques et les différents effets que ces deux formes de circulation peuvent avoir sur la diversité culturelle